Question numéro 1. Pour moi, Montréal Underground, c'est une station de radio qui n'existait pas à Montréal, ni au Québec. Entendre du hip-hop à la radio, au Québec, était stéréotypé, corrompu, on sait que c'est des gangs de rue, etc. Vous voyez, moi, je suis pas un gangster. J'ai étudié, j'ai fait mes études. Puis pour moi, arriver avec un concept à l'américaine, avec la musique hip-hop, parce que le hip-hop vit au Québec, pour moi, c'est la raison que j'ai commencé Montréal Underground. Ça n'a pas été facile, parce que je me suis fait juger sur la place publique. Les gens croyaient pas à mon projet. J'ai été donné mes projets d'émission dans différentes stations. Ils m'ont dit non, je joue pas à l'hip-hop. Puis c'est pour ça que je me suis retourné de bord. Et je me suis dit, on va fonder Montréal Underground, une station web qui a eu plus de 2 millions de personnes qui nous écoutaient à travers la francophonie et même en Europe à travers Skyrock. Fait que pour nous, on a fait une différence. Puis on voulait enlever la culture hip-hop, on voulait enlever les barrières, puis enlever les jugements concernant cette culture-là. Puis on a travaillé très fort. Puis je peux pas prendre le crédit tout seul. On a eu Goofy, on a eu Cerveau, on a eu Vulgaire, on a eu le chef, on a eu plein de monde avec nous qui nous ont aidés à promouvoir cette culture-là à travers la radio. Ça n'a pas été évident parce qu'on n'avait pas l'équipement. Dans le temps, en 99, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de podcast. Il fallait tout faire à la main. Le modem, c'était par téléphone. On n'avait pas Internet haute vitesse. Fait qu'on a vraiment créé notre chemin. Et même, on n'avait même pas d'MP3. Les MP3 ont commencé quand on a terminé la radio avec Winamp, parce que nous, on en met nos CD, puis on jouait des CD, puis on voyait même pas ces track 1, on entendait la musique, il n'y avait pas de Shazam. Puis on disait, OK, c'est le verset, tel artiste, puis on va lui donner un titre. C'est comme ça qu'on a commencé. Puis je pense qu'on a vraiment été avant-gardiste. Et là, maintenant, en 2025, je regarde les podcasts, je regarde tout, c'est super simple. Mais l'original, c'était nous. On a débuté avec ça, on n'avait rien, on n'avait pas un sou, des micros à la Radio Shack, pour ceux et celles qui connaissent Radio Shack, des micros Commodore 67 comme ordinateur, puis il fallait vraiment travailler là-dessus. Juste télécharger une émission pouvait prendre 5 heures de temps. C'est une émission de 2 heures. Fait qu'imaginez-vous le travail en arrière. Fait que pour moi, Montréal Underground, c'était la pierre angulaire, c'était le poteau mi-temps là de notre structure. Puis je pense qu'on a vraiment fait une différence. Oui, monsieur.